50 ans en arrière. Ils n'en reviendraient pas. Ils ne comprendraient pas comment ça peut se faire. Je leur racontais, ils se sont trouvés à Strasbourg un jour. Ouais. Roland, elle était là-bas, il dit oh, ils l'ont reconnu, et il a dit la tête. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils foutaient là-bas? Oh, ils étaient allés faire une balade. Tu sais, bon. Il était à la retraite parce que lui, Jordan, ça ne l'occupe plus maintenant. Et elle, sa femme, elle va voir les prisonniers dans les prisons à Draguignan. Ma foi. Paulette, elle m'a dit qu'elle avait téléphoné à Anna et à Jeannette aussi. Il paraît qu'Anna, elle ne se traîne plus. Elle manque. Et la dernière fois qu'elle est venue, c'est l'année passée, elle est venue avec 2 cannes, on ne pouvait plus se traîner 30 ans. Si on est en bonne santé, qu'on peut aller, venir, que tout ça, c'est bien. Hein? Mais si on est là, rabatté, voilà, on est. Alors, ça ne sert plus à rien, quoi. Hein? Parce que tu sais, tu profites de rien, c'est comme ça. Cette oreille est encore tout juste. Hein? L'autre, j'entends plus rien. Plus rien. Et quand le truc qui m'a ausculté, il m'a dit c'est pas la peine de passer des frais pour mettre un appareil. Ça ne fera rien du tout. C'est carrément le truc qui ne marche plus, quoi. Et ça, moi, je sais pourquoi. Hein. Moi, je crois que c'est. J'ai beaucoup travaillé avec le truc sur le dos, là, comment on appelle cet appareil, pour projeter l'atomiseur. Et le moteur, il y avait l'échappement de ce côté. Et alors, pour faire monter sur les arbres, j'allais traiter, faire monter à 5-6 mètres, là. Et je mettais à fond l'accélération. Et c'est là, j'aurais dû mettre des tampons dans les oreilles et tout ça, mais bon, à l'époque, hein, on ne savait pas. Voilà, qui savait. Et je me suis aperçu un beau jour que j'avais plus de rien. J'avais mené à Draguignan, c'était la femme de Loulou Testa qui avait un problème avec la mutualité agricole. Alors elle était venue me voir, elle m'a dit son problème, elle m'a dit tu sais, j'ai vendu un bout de terrain il y a 5 ans et je continue à payer les impôts. Oh putain, j'ai dit il faut aller voir, hein, il y a pas. Alors j'ai dit ben on y va un jour. Moi je vais là-bas, on a regardé dans l'espace de quart d'heure, ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas fait la mutation de fait. Et l'autre qui avait acheté, il disait rien. Elle ne payait pas. Elle n'a pas pu être remboursée quand même. Hein. C'est bizarre. Oui. Et là, c'est là que je me suis aperçu dans la voiture qu'elle était de ce côté, elle me parlait, et j'étais obligé de tourner la tête comme ça pour l'entendre. J'ai dit, mais tu n'entends plus rien. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai essayé de boucher le trou, l'oreille, tout ça, mais ça ne faisait plus rien. Le fait d'être sans voiture, hein, eh bien, c'est quelque chose. Hein. Oh là là, rester là sans voiture, c'est plus possible. Et de notre côté, je suis contente de l'avoir fait, hein, de ne plus avoir repris, hein, parce que, comme m'avait dit le docteur Bio, il m'a dit, vous savez, dans votre état, vous pouvez avoir d'un moment à l'autre une allergie, un truc, il vaut mieux pas parce que, et je crois que c'est une bonne chose. À moitié d'avril, disons, rencontre. Et c'est tous les jours, comme aujourd'hui,
Aujourd'hui, il a fait la grève, 4 brins de pluie, après ça a été couvert, après il est sorti un peu de soleil, et voilà. Alors dans la journée, on a toujours un quart d'heure ou une demi-heure ou une heure de soleil, et le reste c'est pluvieux, ou il fait 4 gouttes, c'est épouvantable. C'est un bel appartement ou bien... Non, c'est très joli. C'est joli. Ouais, très beau. Je trouve que c'est très bien arrangé pour un appartement comme ça. C'est calme, là où elle est. Ouais. Elle a vue sur une espèce de petite rivière. C'est vraiment bien. Enfin. Mais elle est pas loin de son boulot. Pas très loin, mais elle est à pied. Enfin, je ne sais pas comment dire, parce que je suis jamais allé à ce bout. Ah ouais. Enfin bon. Mais quand même, je crois qu'elle s'est bien rétablie. Hein. Ouais, ça va. Ah, oui. Ah, tu sais. Hein. Et à cet âge-là, naturellement, on réagit mieux. Ouais, puis après, on ressemblera aussi. Tu vas passer chez Sandra aussi. Ben, c'est-à-dire que tant que tu passes, c'est dans le secteur à peu près quoi. Hein. Bon. Oh, mais tu les vois encore assez souvent. Hein. La dernière fois, c'était pour Noël. Eh ouais. Cet âge-là, ils changent beaucoup. Hein. Tu te rends compte? Là, maintenant, c'est pour ça que tous les 3-4 mois, tu ne reconnais plus. Eh oui. Thomas, je crois qu'il a dû faire beaucoup de changements aussi. Hein. Ouais, je l'ai vu. Quand c'est qu'on l'avait vu, le mois de septembre, je l'ai vu. Ah ben même, je l'avais vu à Noël, au premier de l'an, et je l'ai revu il y a 15 jours ou 3 semaines. Ah. Je suis allé au mois de mars, début mars, je suis allé en Angleterre. Ouais. Et donc le soir, j'avais appelé Stéphane, ils sont venus, on a mangé ensemble avec Stéphane, Diana et tout. Ah. Et je ne reconnaissais plus, il avait changé pour moi, incroyable. Tu te rends compte? Eh oui. Et à cet âge-là. Hein. Et comment on lui parle en français ou en anglais? Ben, il parle les deux, en anglais et en français. Les deux. C'est bien parce que c'est déjà à cet âge-là, il apprend facilement. Hein. C'est déjà intéressant. Mais celui qui a changé le plus, je pense que je vais trouver changer le plus, c'est Maxime. Hein? C'est Maxime que je vais trouver changer le plus. Ah oui. Ah. Parce que lui, il marche maintenant, il parle. Oui, quand même, il est déjà un petit peu plus âgé. Il fait plein de bêtises, il paraît. Donc Ça, la première des choses qu'ils apprennent, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Maxime, il est né en décembre. Il était né en décembre, il a eu... en décembre. Et ça lui fait 2 ans. Voilà. Non, ça fait pas 2 ans déjà, si. Putain. Passe vite. Pour après. En delà déjà, il court. Oui, ça droit. Il avait donné à garder, le petit. Ouais, il était chez ses grands-parents. Oui, voilà. Tandis que Stéphane, lui, quand ils sont venus, il est né au mois D'août. de juin. D'août. Voilà. Et il est venu en septembre. Début septembre. Oh, il avait 1 mois à peu près. 1 mois ici, c'était pas gros hein, à l'époque. Hein. Mais quand même, quand tu parlais, il tournait les yeux. Hein, et déjà, il regardait, hein, ça, il comprenait. Quoi. C'est mes 2 premiers arrière-petits-enfants. Ouais. Ça ne me rajeunit pas ça. Hein. Ouais, ben, c'est passé. Hein. Qu'est-ce que c'est la vie. Hein. Hein? Tu es 2 fois grand-père? Moi, oui, 2 fois. Cédric, il est toujours dans les téléphones.
Son affaire de téléphone, il marche, il dit, c'est incroyable. Il pense qu'il en a vendu 1 millier dans l'année, téléphone. Et il dit, les gens, ils changent, il y a de nouveaux téléphones, ils changent, ils travaillent, paraît-il. Et là, l'autre, comment c'est qu'il appelle? Cyril. Cyril, il était dans la plaine, là-bas, il travaillait. Et il a changé maintenant. Il est directeur à Brognoles, pour la même société. Alors, comme il dit, c'est un brin plus loin, mais j'y vais beaucoup plus facilement. Je prends l'autoroute, je sors, je suis à Brognoles, ça y est. Et là, il avait été obligé de s'acheter une moto pour venir, parce que l'été, avec la voiture, il ne s'en sortent pas. Hein. Alors, c'était la moto, comme il dit, des fois, il passait par la gare de Fresnay, il passait par... Enfin, il dit, c'est invraisemblable. J'étais obligé de courir à droite et à gauche, passer mon temps sur la route. Autrement, il était bien. Hein. Il travaillait, hein. Il paraît que ça travaillait. Moi, quand il m'avait dit qu'il prenait un truc en bas, j'ai dit, oh, en bas, qu'est-ce qu'il vendra rien, c'est pas possible. Eh bien, c'est incroyable. Il paraît que tous les artisans, tous les trucs comme ça, ils vont chercher les peintures chez eux, là. C'est incroyable. Et c'est là qu'il m'a... Moi, j'avais demandé pour le portail, là. J'ai dit, maintenant, il commence à avoir quelques plaines de rouille et je voudrais y repasser. Il m'avait dit, j'ai une qualité de amoureux. C'est un truc qui se place, qui se met sur la rouille même. Et mon frère, il a essayé. Il est allé le prendre là-bas. Il a essayé, c'est impeccable. Le sien, il était tout rouillé de portail. Il paraît qu'il est très, très, très beau. Et tu l'as fait, toi? Moi, je ne l'ai pas fait. Et moi, peut-être à la belle saison, si la santé le jour que ça va, je le ferai à la belle saison. Mais bon, je dirais à Colette d'aller m'en chercher. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut pour un pot d'1 kilo. Je sais pas. Il faut en mettre, hein, parce que sinon ça ne fait pas. Ah oui, il faut en mettre, hein, il faut quand même, ma foi. Mais enfin, là, il faut dire que j'ai plus qu'à envie. Beaucoup de choses, j'ai plus envie de faire. Des bricoles, de petits bricolages, de trucs comme ça. Des fois, j'ai un outil, il bouge, le manche il bouge, voilà. Il faudrait changer le clou, mettre un clou, le taper un peu, puis mettre un autre clou. Rien que ça me... Oh, ça dirait que c'est une montagne, alors. Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut les mettre dans l'eau. Hein? Il faut les mettre dans l'eau. Oh, ouais, mais avec, au jardin, ils sont au sec, là, où l'été. Alors ça remet, ça bouge. Je les mets à tremper dans l'eau quand ça bouge trop, mais le principal, c'est de le réamancher et mettre un autre clou un peu plus. Alors ça fait que ça tient mieux. C'est comme pour affûter les scies. Je faisais les tronçonneuses, tout ça, je les faisais bien. Maintenant, ma petite tronçonneuse, là, il faudrait que j'y donne un affûtage, mais je n'ai pas le courage de le faire. Alors, j'ai les livres, mais ma foi. On voit que je m'en sers pour ainsi dire pas, hein, parce que quand j'ai une branche à couper, j'y vais avec la scie à main, je coupe. Donc le temps de rouler les fils, brancher le truc. Sinon, c'est bien cette petite tronçonneuse électrique. Hein? Bon, j'en avais fait 550 francs. T'en compte? C'était le prix d'usine. Hein? Je l'ai eu par un ami, le président du lotissement. Il m'avait dit, mais tu sais, moi j'en ai une, tu verras. Et si tu veux, je te la prête. Il me l'a prêté, je suis venu, j'ai essayé. Choc! J'en revenais pas. J'ai dit, ben mon ami,
ce prix-là, j'ai dit, écoute, si tu m'en trouves une, il m'a dit, mais tu ne me quittes pas, moi je passe un coup de fil. Le représentant, il passe me voir tout le temps, et voilà. Il est passé, bonjour, il m'a dit, ta tronçonneuse est arrivée. 750 francs, il n'y avait pas de commission, il n'y avait rien dessus, quoi. Mais là, elle aurait bien besoin d'un affûtage, maintenant. J'ai coupé un peu de bois sec, un peu de trucs, alors. L'autre dimanche, il n'est pas venu, et c'était la période des fêtes, il devait avoir les enfants chez lui. Autrement, le dimanche, tous les dimanches, il vient passer 2-3 heures après-midi, quoi. Ma foi, on se voit souvent. Ça fait un peu de visite, tu vois, ça change de rester là tout seul, quoi. Quand il fait beau, je m'en fous. Parce que je vais dehors, je m'occupe, hein. Le temps il passe. Même l'autre jour, il m'est arrivé un coup. Je travaille au jardin, alors j'avais encore ça, j'ai dit oh, que je finis ça, après je vais un peu voir l'heure. Et puis, je me vois arriver la femme de ménage au jardin, elle m'a dit, comment on dit, vous êtes au jardin? Et j'ai dit, mais pourquoi c'est midi? Elle m'a dit, c'est midi, c'est 1 heure. Alors, à 1 heure, je n'avais pas mangé, je ne me suis pas aperçue. Je suis venue, elle a fait le ménage, moi j'ai mangé, elle a... Tu te rends compte? Et dehors, ça va, le temps il passe bien, je me sens bien. Arrivé, un truc là, j'ai trouvé drôle. J'avais ma lame, il y avait déjà pas mal, 3 ou 4 rasages, tout ça, j'ai dit, tu vas la changer. J'ai mis les deux sur le truc de machine à laver, là. Et puis après, j'ai dit, ouais, tu la changes, l'autre tu la mets dans le truc, mais celle-là, tu mets là. Et je me suis trompée, j'ai inversé. J'ai remis la même. Je me suis rasée la fois d'après, j'ai dit, oh putain, merde, mais ça coupe pas, comment ça se fait? Et alors j'ai dit, à coup sûr, tu t'es trompé. J'ai essayé, la fois d'après que je me suis rasée, j'ai remis l'autre. Ah, ça y est, c'était un plaisir. Ça marchait. Qu'est-ce que tu veux? Oh, tu sais, quelques fois que je fais des bêtises. De vertige comme j'avais. Je fais attention, mais par contre, il m'est encore arrivé l'autre jour un truc là, je faisais le truc de poulailler, j'ai scellé les trous, tout ça, et puis à un moment donné, je me suis baissé pour prendre la terre dans le trou avec une boîte, j'étais tout baissé, et je sais pas, j'ai basculé, et je suis tombé à la renverse. J'ai bataillé un quart d'heure hein, pour arriver à me redresser. Il n'y avait plus moyen. Je me soulevais un petit peu, puis pouf, je retombais. Alors, automatiquement, j'ai pris la bêche qu'il y avait, je l'ai mise dans le trou, et puis après, je me suis, en 2 ou 3 fois, j'appuyais fort, puis je me soulevais, et j'ai réussi à m'en sortir. J'ai dit, tu es beau là, maintenant, un quart d'heure. J'avais pas mal, j'étais sur la terre bouillée, tout ça, j'étais bien. Mais j'ai dit quand même, tu ne vas pas déclencher le truc pour un truc comme ça, et tu vas bien y arriver. Et en effet, au bout d'un quart d'heure, j'ai réussi à me remonter. C'est que j'ai plus la force de me remonter de mon terrain. J'en ai une, celle de Pépé et Mémé, quand ils ont fêté leurs 50 ans de mariage. On avait fait sur René, là. Celle-là, je l'ai mis sur la table de nuit, ça je vais voir tout le temps. Pour moi je considérais comme si c'était une mère. Hein. Pas que pour vous autres aussi, qu'est-ce qu'elle a fait beaucoup, hein. Et tout ça, bon. Et aussi, j'étais venu ici, déjà, hein. Bon, j'étais allé la voir encore les derniers temps, mais là, elle commençait à être très fatiguée. Puis après, elle a été hospitalisée, puis tout ça, quoi. Enfin. Secteur, Madame Garina-Morte,
Madame Imbert est morte, elle est morte, Casu est mort, Clément Rousseau est mort, tu sais, presque tout le monde. Albert Imbert. Albert Imbert est mort aussi. Victor Colomb. Les Cézanneaux aussi sont morts, lui et elle, tous les deux. Victor Colomb. Hein? Victor Colomb. Victor Colomb aussi, il est mort. Ouais. Tu sais. Mais Janine, non. Non, Janine, non. Elle tient le coup, hein. Elle fait les fleurs, on va, on voit. Hein. Alors il y a son fils qui fait les marchés. Il va faire les marchés, il apporte, lui il vend le marché, et elle a son magasin. Le magasin en face, là, où on était, on avait le banc. Oh, moi, j'ai toujours été... là, maman, elle était fâchée avec Janine. Mais moi, au marché, des fois, j'avais besoin de monnaie. Alors, elle râlait que moi j'y allais. J'ai demandé à Janine de me faire la monnaie. Elle râlait, mais enfin, moi, j'avais rien, après tout. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Mais après, ils se sont raccommodés. Oh, ils se sont raccommodés, ils se sont refâchés, ils se sont... à un moment donné, à tout moment, ils les appelaient pour venir prendre le café, tout ça. Après, c'est comme s'ils avaient le choléra, on ne pouvait plus les voir. Et voilà, qu'est-ce que tu veux? Et avec Madame Garine, c'est pareil. Madame Garine, tu sais, elle était bien, Madame Garine, pour travailler au jardin et tout ça. Mais un beau jour, je ne sais pas pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il y avait, que ça n'allait pas entre elles. Alors, elle lui a pris une photo, et il y avait le bœuf. Madame Garine était juste par derrière, elle a pris le bœuf avec les cornes, et Madame Garine à côté. Là, elles se sont fâchées, alors voilà. Elle n'est plus venue. Voilà. Eh oui, enfin, qu'est-ce que tu veux? Qu'elle tirait en rimard. Hein? Quand en rimard, c'était Ah, pendu. ouais, quand il s'est pendu. Il y avait Janine qui était là, qui dit « Où on dit, Maman, elle dit « Allez, viens boire un café. » Eh oui. Et vraiment, il avait essayé une fois, ça n'a pas réussi. Et l'autre fois, ça a réussi, il s'est pendu, et puis voilà. Hein. Tiens. J'étais monté à l'échelle par la fenêtre, j'ai cassé le carreau, j'ai ouvert la fenêtre du truc pour monter, et il était pendu une corde. Il était tout nu comme un verre, il avait pris sa douche et s'était lavé, quoi, enfin, le pauvre. Et s'il avait écouté, moi je lui disais, écoute, tu loues ton terrain là, ils font un camping, ça te rapporte, hein? Tu loues ton jardin en bas, tout ça, tu n'as pas besoin de garder 4 chèvres pour avoir du lait, hein? C'est le volet ça. Mais sa mère, il fallait qu'elle garde des chèvres, il fallait qu'il garde les chèvres, il fasse les fromages, il vende le lait. C'était la mode des vieux, quoi. Voilà. Alors qu'il aurait pu être tranquille. Hein. Tu auras le temps d'aller soigner ta canne à pêche. Bah aujourd'hui, c'était un bon temps. Hein. Oh, pour la pêche, des jours comme ça, c'est bon. Il faut aller là-bas au bord de Guerrier, là. Oui, voilà. C'est bon. Là, c'est le bon coin. Là. Il y en a beaucoup de pêcheurs qui viennent là. Se mettre au bord de la plage, là. Oh, là, ça, la pêche. Tu vois, j'y allais tellement volontiers avant. Mais maintenant, d'abord, j'ai peur d'aller sur les rochers, tu tombes dedans, tu te noies. Tu sais, c'est pas la peine. Hein. Le bain, tout ça, c'est fini. Hein. Je me rappelle quand j'étais à Gien, eh ben, je me disais, oh putain, quand tu vas retourner, tu sais, tu vas en profiter, tu vas aller à la plage, tout ça. J'étais allé une fois ou deux, et puis je ne me sentais plus. Hein. J'ai dit, non, fais pas le couillon, tu vas voir, j'ai pas envie de mourir noyé. Et là-bas, j'avais pris le coup, tous les jours,
j'allais, je faisais 45 minutes à peu près de piscine tous les jours. Et on s'amusait dans la piscine, on passait le temps, quoi. Oh, moi, j'étais bien âgée, hein. Vraiment, je peux dire que j'avais fait de bons amis, hein. Très, ma foi.